I am here to discuss the so-called flying saucers. Alors un PAN, donc phénomène aérospatial non identifié, dans sa version du coup anglophone UAP. Si avant elle était aérospatiale, maintenant c'est anomalous, donc qui vient du mot anomalie. Donc c'est toutes les anomalies qui seraient présentes, pas uniquement dans l'espace ou dans l'air, comme chez nous aérospatial, mais aussi, ça comprend aux États-Unis, tout ce qui serait présent dans tous les médiums différents, donc à savoir aussi l'océan. En 1952, on a une énorme vague d'observations aux États-Unis, le Capitole et la Maison-Blanche qui sont survolés par plusieurs ovnis, vus par des centaines de personnes. C'est ce que je veux dire, il y a des centaines de personnes. Mais vus aussi par des radars. Ouais. Donc on envoie des jets et lorsqu'ils arrivent sur le site, les éco-radars disparaissent. À Florence, en 1954, le match est interrompu, les joueurs s'arrêtent de jouer, tout le monde fixe les objets dans le ciel. On a la presse qui en parle dès le lendemain, qui dit avoir vu une soucoupe au-dessus du stade, et on a des milliers de supporters qui témoigneront avoir vu ces objets-là, quoi. En termes d'actu chaude, elle commence en 2017. Le New York Times sort un article historique qui dévoile l'existence au sein du Pentagone d'un programme d'études des ovnis. Welcome back, everybody. Our final story today, it's a little out there. New York Times breaking the news that the Pentagon has been secretly researching the possible existence of UFOs. Donc là, d'un coup, il y a une bascule incroyable entre le désaveu complet autour du phénomène aux États-Unis depuis 1969 et un sujet qui devient médiatique, que tout le monde s'arrache et auquel les politiques ont maintenant un devoir d'investiguer. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. People still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Dès lors que le Pentagone reconnaît que les vidéos sont vraies, ça mène à des auditions au gouvernement. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The controller told us that these objects had been observed for over 2 weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up. For those who don't realize, above 80,000 feet is space. Aujourd'hui, ce cas-là, c'est le cas le plus célèbre de l'ufologie. Parce que qu'est-ce que montrent ces vidéos ? Elles sont prises donc par des pilotes de chasse de l'US Navy. And we saw this little white tic-tac looking object, and it's just kind of moving above the whitewater area. And when it gets right in front of me, it just disappeared. The tic-tac object we engaged in 2004 was far superior to anything that we had on time, have today, or looking to develop in the next 10 years. A self-luminous tic-tac-shaped object emerged from the ocean before linking up with 3 other similar objects. And I see a white light pop up and stop about 100 feet in the air. I think it is safe to presume here that they are being intelligently controlled. It was a UAP, ma'am. The term that the analysts used, they called it the button. It was a disc-shaped object. So it was something that couldn't be explained, and then they saw it enter the water from the atmosphere. Incursions began on October 14th, 2003, when Boeing contractors reported a massive glowing red square silently hovering over 2 missile defense sites, when another patrol reported a massive triangular craft larger than a C-130 silently floating over the installation. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. David Grush, c'est un ancien haut gradé du renseignement qui a un CV irréprochable. En creusant pendant 4 ans cette enquête, il va arriver à des conclusions qui sont extrêmement surprenantes, puisqu'il dit avoir interviewé 40 témoins de première main qui lui permettent de conclure qu'il existe un programme de récupération d'objets crashés et de rétro-ingénierie sur ces objets, et que on aurait récupéré des corps en gros. Et il va jusqu'à dire aussi que je crois que les États-Unis possèdent au moins 10 de ces engins et que d'autres pays dans le monde en ont aussi. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. How many of these crashed crafts do you estimate there are that human beings have recovered? More than 10. More than 10? More than 10. How many of them are in possession of people in the United States? I meant more than 10 in possession of the United States. What about worldwide? We have data, but it's classified. C'est absolument pas qu'une affaire américaine. Il se trouve qu'il y a eu une suite d'événements déclenchés depuis 2017 avec la sortie de l'article du New York Times. Il faudrait que nous, on arrive aussi en France à provoquer ce type de réaction aussi. Et on a largement de quoi faire en France. Ce rapport fait l'effet d'une bombe, car il est rédigé par de nombreux militaires. Son titre, Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer? Le rapport Cometa, en France, c'est un vrai événement et un vrai rayonnement international encore à ce jour. Dans ce rapport, vous affirmez que l'hypothèse d'objets pilotés par une intelligence est quasi certaine. On privilégie cette hypothèse. Pour eux, au vu de toutes les informations qu'ils ont, au vu des descriptions, au vu des données multiples, notamment radars, etc., qu'ils ont, ces engins-là ne peuvent pas avoir été fabriqués par l'homme. C'est pas possible. Là, on est à Hollywood d'un coup parce que c'est vraiment l'histoire de science-fiction presque par excellence. On a tous les éléments qu'il faut, plusieurs dizaines voire centaines de témoins à Virginia. Il y a toute une histoire qui tourne autour d'une créature qui est aperçue en ville. Ouais. Par plusieurs témoins. Par plusieurs témoins, notamment un groupe de 3 jeunes filles qui ont, je crois, entre 14 et 17 ans et qui observent une créature complètement apeurée, et c'est peut-être le témoignage le plus troublant de tous, c'est le témoignage d'un chirurgien, un neurochirurgien qui lui explique avoir été en contact direct avec la créature dans une des chambres de l'hôpital dans lequel il travaillait et dans lequel il travaille encore. Eu vi o ser, sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, falam uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. Quero que os seres mais novos acreditem que existe sim. Tout ce qu'on raconte là et tout ce que moi je me permets de raconter, comme je vous disais dans les épisodes que j'ai fait, c'est des choses qui sont factuelles. Donc à chaque fois, c'est documents à l'appui. The data warehouse system contained data about 260,000 screened reports of anomalous objects in flight and hundreds of reports of creatures, live or dead, associated with crashed or landed vehicles of unknown provenance. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new and it's been ongoing. And there are unelected people in the government that are aware of that.